Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur les 3 trimestres de grossesse et sur mon accouchement. Je vous avais déjà fait un petit post sur Facebook et un petit post sur Insta, plutôt court. Je vais vous raconter un peu plus en détail. Donc c'était le 30 novembre dernier que j'ai accouché de Liam, que vous connaissez. Âme sensible, s'abstenir parce qu'il y a de forts risques pour que je sois très émue. Et enfin, pour toutes les femmes enceintes, ne vous inquiétez pas, ne fuyez pas, c'est vraiment une belle histoire et il n'y a rien dans ce que je vais dire qui vous fera peur. Donc je vais revenir sur ma grossesse, sur le premier trimestre. Je crois que j'ai découvert que j'étais enceinte à 6 semaines. Donc j'avais eu un retard de règles, j'ai appelé Cédric. J'avais des douleurs au niveau de la vessie, au niveau du périnée. Et du coup, je me rappelle qu'il m'avait dit prends rendez-vous chez le gynécologue. Donc mon gynécologue, c'est un ami à Cédric. J'avais été chez le gynécologue et j'ai découvert qu'en fait les douleurs, bon c'est pas c'est pas super cool à raconter, mais j'ai découvert que les douleurs étaient dues à une infection urinaire, mais surtout j'étais enceinte, donc c'était un bébé surprise. Je suis tombée enceinte sous pilule, donc Liam était un bébé surprise et pour une surprise, c'était une grande surprise, hein. J'étais en plein partenariat avec Undies. J'avais signé un énorme contrat avec eux, ma collection capsule qui sortait avec 18 pièces. J'avais mes bootcamps aussi, donc j'avais plein de projets professionnels. Donc voilà, c'était un bébé surprise, un magnifique petit miracle qui est arrivé dans notre vie. Et j'ai mis tous mes projets pro. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais annoncé en juin. En juin, hein, oui, c'était ça, c'était fin juin, quand j'étais à 3 mois de grossesse, que je ne ferais pas mes bootcamps. J'ai attendu 3 mois parce qu'il y a des risques quand même de fausse couche au cours des 3 premiers mois, même après, mais encore plus les 3 premiers mois. Donc du coup j'ai attendu vraiment les 3 mois avant de l'annoncer. Puis ensuite j'ai annoncé à Undies que j'étais enceinte. J'avais un shooting avec eux le mois d'après et le directeur a été hyper sympa. Il m'a dit il n'y a aucun souci et tout ça, donc il m'a dit il n'y aura aucun problème, tu peux faire le shooting. Ils se sont hyper bien occupés de moi pour les vidéos, pour les photos, tout ça. Après j'étais en pleine forme, j'avais pas du tout de ventre, j'ai pas eu les mauvais symptômes de la grossesse, j'ai pas vomi, j'avais aucune douleur, j'étais super bien, je pétais la forme. Pour celles qui me suivent sur Insta ou sur Facebook, vous avez pu le voir, j'ai pas eu de ventre avant au moins 5 mois. Après c'est dû aussi, d'abord j'ai un ventre très plat de base, des abdos toniques, mais aussi c'est un premier bébé, en général pour le premier bébé, on n'a pas le bidou qui sort tout de suite. Voilà pour ce qui est du premier trimestre. Ensuite, au niveau du second trimestre, il ne s'est pas passé grand chose. J'avais juste un utérus contractile, c'est un utérus chiant. J'avais eu beaucoup de contractions, mais je m'étais pas rendu compte que c'était des contractions en fait. À chaque fois que mon ventre devenait un peu dur, je pensais que c'était parce que j'étais ballonnée. Et je me disais, qu'est-ce que je suis ballonnée cette grossesse? Ouais, la débile. Je me suis pas rendu compte du tout que c'était des contractions parce que je n'avais jamais vécu ça. Et c'est vrai que pendant les rendez-vous avec mon gynécologue, quand il me demandait si j'avais des contractions, je disais non. Et bizarrement, je n'avais jamais chez lui. Donc il s'en est pas rendu compte tout de suite. On l'a su plus tard. Et donc le seul truc un petit peu pénible pendant ma grossesse, c'était mon utérus contractile. Donc voilà, le deuxième trimestre s'est passé super bien. Au niveau de mes repas, je mangeais au moins 5 fois par jour, j'avais hyper faim. Maintenant, de base, je mange assez équilibré, donc je mangeais pas burger, McDo, pizza et ensuite des glaces quoi. Mais je me faisais vraiment plaisir. J'étais fan du kiri, des chips, des citronnades. Oh, des citronnades, j'en ai bu des tonnes et des tonnes, je me rendais limite malade avec les citronnades. On m'a annoncé, je crois que c'était au second trimestre, quand j'avais fait quand j'avais fait l'échographie,
que j'allais avoir un bébé de 4 kilos ou plus de 4 kilos. Ah, je peux vous dire que j'étais en panique. 4 kilos, mais comment je vais sortir un bébé de 4 kilos? Liam était déjà bien potelé, hein. La cantine était déjà bonne dans mon ventre. Même si j'avais pas beaucoup de ventre, la cantine était déjà bonne. Donc je suppliais, je me rappelle mon gynécologue, oui, je veux absolument pas faire de césarienne, c'était mon angoisse, j'arrêtais pas de lui dire que je voulais absolument un accouchement totalement naturel, etc. et tout. Ensuite, au 3e trimestre, j'ai déménagé, je suis arrivée dans un immeuble avec un voisin complètement taré, qui n'arrêtait pas de m'harceler, il avait réussi à avoir mon numéro de téléphone, il me faisait chier. J'étais même pas dans l'appart, qui disait qu'il y avait tout le temps du bruit, de pas... il entendait des bruits. Et il venait tout le temps toquer à la maison, m'embêter, laisser des lettres devant la porte, appeler l'agence avec laquelle j'avais loué mon appart pour venir... pour qu'ils viennent me dire oui, que j'avais fait caca dans les plantes, que j'avais jeté mes poubelles par la fenêtre. Bref, il inventait toutes sortes de choses. Je pense que peut-être qu'il voulait l'appartement du dessus et que comme il n'a pas eu, bah, il a décidé de me faire chier jusqu'à temps que je m'en aille. Et un jour, pendant ce 3e trimestre, à 7 mois et demi exactement, il est venu. Il m'a fait super peur, il est arrivé d'un coup comme un taré, je suis arrivée, j'étais comme ça, je dis mais c'est pas possible, je suis restée sans voix, j'avais passé, je me rappelle, une nuit horrible, j'arrêtais pas de repenser à ce qui s'était passé, j'étais pas bien du tout, j'étais hyper angoissée, il m'avait stressée, plus en plus le déménagement, tout ce qu'il y avait organisé à la maison et tout ça, voilà, il y avait tout ça qui entrait en compte. Le lendemain, donc ça c'était, donc il est venu le 28 novembre, le 29 novembre, j'étais, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps, donc si je dis des dates erronées, c'est pas grave. Hein. Mais en gros, je vous raconte ce qui s'est passé. Donc le 29 novembre, je perds les os d'un coup à la maison. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe là? Je fais pipi sur moi, qu'est-ce qui se passe? C'est un long pipi là. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, ça s'arrête pas. Et j'appelle Cédric qui me dit file immédiatement à la clinique. Lui, il était en pleine consultation. Donc il est médecin, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est médecin, donc il était en pleine consultation, il m'a dit file directement à la clinique et je te rejoins. Et j'ai un peu le cœur lourd là quand je raconte ça. Et du coup il y avait ma soeur Anissa qui était chez moi, comme tu pratiquement tout le temps pour venir me voir et tout ça. Et elle me dit, bah, je viens avec toi et tout ça. Je dis attends, ne raconte rien à personne, je veux inquiéter personne, pas maman, tout ça et tout. Viens avec moi et tout ça. J'arrive à la clinique de la Muette, la clinique où je devais accoucher normalement. Donc j'arrive et tout, je dis à la sage-femme j'ai perdu les os. Enfin je pense que j'ai perdu les os, j'ai perdu énormément de liquide, j'en perdais plein dans le Uber. Oh là là, le pauvre, j'ai dû lui esquinter le siège. Oh là là, quand je raconte ça, pouf. Et donc du coup la sage-femme me dit allongez-vous, je vais checker un petit peu tout ça, etc. et tout. Et elle me dit vous êtes ouverte à 1. Le choc. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'étais choquée. Ah ouais, mais vraiment. Et je lui dis oui, mais ça veut pas dire que je vais accoucher. Elle me dit vous pouvez accoucher aujourd'hui comme demain, ça dépend des personnes, etc. et tout. Oh, le choc. Je regarde Anissa et je me rappelle, elle me dit ah, ça me fait de l'émotion. Elle me dit ça va? Je lui dis non, ça va pas du tout. Elle me dit bah pourquoi tu vas être maman? Elle me dit pourquoi tu vas être maman? Je lui dis ouais mais pas 1 mois et demi à l'avance. Je m'y attendais pas du tout parce que mon col ne s'était pas rétréci, mon ventre était bien haut, j'étais en forme et tout ça. Il n'y avait aucun symptôme pour que je puisse penser une seule seconde que j'allais accoucher prématurément. Et j'avais déjà trop mal au cœur pour mon bébé qui naissait à 7 mois et demi. On connaissait pas, je connaissais pas à l'avance le poids qu'il allait faire ou la taille et tout ça. Et donc, l'émotion. Et donc ça m'a vraiment touchée. Ensuite,
Anissa est en train de me remonter le moral, mais non, tu vas être maman en sortant de la clinique, t'imagines, et tout ça et tout. Ouais, j'étais inconsolable. J'avais envie de voir personne. J'essayais de rester agréable parce que j'avais envie d'être désagréable avec tout le monde. Tellement j'étais énervée. Heureusement que je suis pas maquillée. et donc du coup j'ai mon gynécologue qui m'appelle et qui me dit qu'il me transfère à la clinique Sainte-Félicité parce que j'étais à 34 semaines et demie et qu'on n'accouche pas à avant 35 semaines à la muette. Et là tout de suite je lui dis mais vous allez m'accoucher? Il me dit non, aujourd'hui non, on va vous mettre on va vous donner des médicaments pour calmer les contractions, même les arrêter et arrêter le travail. Donc je suis tout de suite transférée à la clinique Sainte-Félicité où toutes les sages-femmes sont adorables. D'ailleurs celle qui s'occupait de moi me suivait sur Insta, donc elle était encore plus adorable. Et là j'étais installée déjà en salle de travail. Je savais pas que c'était une salle de travail, mais j'étais déjà installée en salle de travail. Et donc j'essaie de calmer les contractions. J'étais ouverte à 2 quand je suis arrivée à Sainte-Félicité. Ça a fonctionné, donc le travail a ralenti. Et j'ai au début... J'ai ma mère qui arrive avec mon père me voir. J'ai tâché de pas pleurer devant. Ils sont venus me soutenir le temps que Cédric sorte de son cabinet. Il n'était pas à la clinique, il était au cabinet. Il m'a envoyé plein de messages, il m'a appelé entre deux patientes et tout ça. Et j'ai une grande famille. Donc j'avais toute la famille qui m'écrivait des messages et tout ça. Désolée. Donc il y avait toute la famille qui m'écrivait des messages et tout ça. Et j'étais inconsolable. Ensuite Cédric est venu le soir. Donc là on est quand je suis partie à la clinique, il était à peu près, je sais plus, 14-15 heures. Et là quand je suis à Sainte-Félicité, il doit être 19 heures. Cédric est arrivé vers 20 heures, il est resté avec moi et tout ça, essayer d'étendre l'atmosphère. Et après il me sort le truc, oh, tu vas être maman quand tu vas quitter la clinique. Ah, j'ai fondu en larmes. J'étais heureuse d'avoir mon fils, mais j'étais pas heureuse d'accoucher prématurément. Et je le souhaite à personne. Et donc après ça, je me suis reposée un petit peu. Cédric est resté tard, je me suis reposée un petit peu et tout. Le lendemain est arrivé mon gynéco, il m'a dit le bébé a une petite détresse et tout ça et tout. C'est aujourd'hui que vous allez accoucher, donc on arrête les calmants et tout. J'étais en larmes. Je lui disais vous êtes sûre et tout. Et il me disait oui c'est sûr, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule à accoucher prématurément, etc. et tout. Et bon, il m'a rassuré comme il pouvait et tout ça. Et donc il m'a dit ça vers midi et je lui ai dit je peux accoucher dans combien de temps et tout ça. Et il m'a dit dans 2 heures comme dans 6 heures, tout dépend à quel moment vous serez ouverte à 10 pour pouvoir pousser. Et donc du coup j'appelle Cédric et je lui dis voilà je vais accoucher aujourd'hui. Il essayait de trouver les mots pour me réconforter, mais voilà, il n'y avait rien pour me réconforter. Et je lui ai dit on t'attend pour accoucher, ça veut dire que il avait ses opérations qui terminaient à 17 h, il a réussi à terminer à 16 h 30. On m'avait coupé vers je crois 15 h les médicaments là qui ralentissaient le travail. Et du coup c'est parti super vite. Il est arrivé à 17 h et après on faisait des paris pour savoir si Liam allait naître à minuit, donc le 1er décembre ou le 30 novembre. Donc Cédric a gagné, c'était le 30 novembre, moi j'avais dit le 1er décembre. Vers, je sais plus, 19 h 50, un truc comme ça. Je suis ouverte à 10. Ah non, mais il faut que je vous raconte juste avant de pousser. J'étais mais affamée.
il y avait des granolas et des chips à côté de moi. J'ai réussi, là, j'arrivais pas à bouger avec tout ce qu'il y avait de collé à moi et tout. J'ai réussi à choper la table et je me suis tapé tous les gâteaux et toutes les chips. Quand l'anesthésiste est venu me voir en me disant oui, est-ce que vous voulez l'apéri ou pas tout à l'heure, tout ça et tout. Je lui ai dit oui direct, il me dit vous êtes à jeun depuis combien de temps? Je lui ai dit une seconde. J'avais tout bouffé. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que l'anesthésiste, c'est un bon pote à moi. On s'était connus à Marrakech par des amis. Donc c'était quand même un accouchement assez agréable, avec que des têtes que je connaissais en fait, à part la sage-femme qui est adorable, mais elle me connaissait déjà. Et donc ensuite, il était pas content, il m'a dit c'est pas bien d'avoir fait ça, etc. et tout, d'avoir mangé, on sait jamais, si moi je savais pas, donc j'ai mangé tout ce qu'il y avait, on m'a pas dit de pas manger, donc j'ai mangé. Et donc Cédric est là, à 19h50, j'arrive à 10 cm, mais entre temps à 6 ou 7, l'anesthésiste est passé et il m'a dit c'est pour bientôt, donc si vous voulez la péridurale c'est pour maintenant. J'avais pas de grosses contractions, j'avais pas de mal, j'étais juste pas bien en fait, pas bien moralement. Et je lui ai dit oui direct, je lui ai dit oui, mettez-moi et tout. Je me suis dit que ça allait bien me détendre et tout ça. Ensuite, j'ai pas poussé énormément. J'avais Cédric qui me tenait bien la tête derrière et tout, qui me disait allez, tout ça et tout. Et le gynécologue qui me détendait grave, il me faisait rire, on n'arrêtait pas de rigoler. Et ensuite on avait fait le pari avec Cédric, lui il avait dit que Liam arriverait avant 20h15 et moi j'ai dit après 20h15. Du coup ce que je faisais, c'est que je poussais doucement et tout. À 20h, dès qu'il était 20h16, j'ai poussé mais toute ma tête, j'ai engagé tous mes abdominaux, toute la force qu'il y avait dans mon corps. Et il est sorti hyper vite, Liam. Je sais plus, en 3-4 contractions, il était dehors. Donc ça a été très très rapide. Il est sorti. J'étais oh là là, soulagée, il est sorti. Et du coup, la pédiatre le prend dans les bras et là, il pousse un cri. Elle le nettoie juste un tout petit peu, je crois, parce qu'en fait, il n'était pas du tout sale, entre guillemets, bien sûr. Il n'était pas du tout sale, il n'avait rien du tout sur lui. Et elle me le donne dans les bras. Elle me le donne dans les bras, Cédric vient directement à côté de moi et tout. Mais comment j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps, comme jamais j'ai pleuré de ma vie. J'avais plus de ventre, j'avais l'impression qu'on pouvait vraiment enfoncer le poing à l'intérieur comme ça. J'étais hyper KO. Mais moralement en fait, c'était même pas physiquement, c'était moralement. Et là, voir sa petite tête sur moi, tellement mignon. Oh là là, je me rappelle. C'est beaucoup d'émotions. Voilà, il a pleuré, 2,560 kg pour 48 cm. La pédiatre m'a dit que si j'avais accouché à terme, ça aurait été un bébé de plus de 4 kg. Donc elle me dit estimez-vous heureuse, il est super en forme et tout ça et tout. Donc il était nickel de chez nickel. Ensuite il est passé dans les bras de son papa pour du pot à pot. Il a essayé de lui choper le téton et de le téter, il avait déjà envie de téter. Et donc après ça, moi j'ai voulu allaiter. Et comme Liam était quand même un préma assez fatigué, il pouvait pas rester. D'abord on a eu un peu de difficulté à le mettre au sein, il était fatigué, ou il prenait pas bien et tout ça. Et donc ce qu'on a fait, c'est que pendant 3 jours ou 4 jours, il avait une genre de sonde et mon lait passait directement dans son estomac. Ensuite ça a été la pipette. Et donc au début c'était la sonde plus le sein, après c'était la pipette plus le sein, et ensuite ça a été le sein tout seul. Et on est resté 16 jours à la clinique, jusqu'à temps que j'atteigne 37 semaines. Et après ça, comme vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux, Liam est devenu un petit bonhomme, il a grossi très rapidement avec mon lait. Donc il a pris au sein. Il a pris vraiment beaucoup de poids très rapidement et il était tout le temps vraiment limite au-dessus de la courbe. Donc comme quoi ça veut absolument rien dire d'avoir un bébé prématuré parce que voilà, Liam a très bien évolué et donc je veux rassurer toutes les mamans donc qui ont accouché peut-être récemment de prématuré, vous inquiétez pas, ce sont des grands battants. Et si vous avez peur d'accoucher prématurément, la seule chose à faire c'est de vous reposer, de vous ménager, de ne pas vous stresser et tout ça.
Et si jamais c'est le destin, hein, si c'est bébé qui choisit, vous accouchez prématurément, eh bien ne vous inquiétez pas. De toute façon nos bébés sont très forts et c'est surtout à nous d'avoir beaucoup de courage. Donc voilà pour ce qui est de mon accouchement et de ma grossesse. J'ai essayé de ne pas faire une vidéo trop longue, j'espère que je n'ai pas fait pleurer toute la planète. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde.